Yo tuve que salir por piernas de mi casa, era una bola de fuego que si me retraso 5 minutos nos arrasa. Oui, situation extrêmement difficile là, pour des dizaines de milliers de personnes qui ont été évacuées d'urgence en Espagne. Et ça, c'est en raison des incendies hors de contrôle que vous voyez présentement. Et la situation est tellement grave que l'Espagne a déclaré l'état d'urgence national. Elle fait appel à l'aide européenne. On fait le point sur la situation avec notre collègue, le journaliste Romain Chauvet. Bonjour, Romain. Bonjour Samuel. Donc, évacuation qui se compte par dizaines de milliers. C'est quoi le bilan humain et matériel là, à ce point-ci? Oui, eh bien, je vous dirais, Samuel, que ces évacuations, elles se poursuivent encore. Dans les toutes dernières minutes, on vient à nouveau d'évacuer de nouvelles communautés, même d'évacuer là où on avait installé ce centre de coordination des opérations. Imaginez pour cet incendie-là où il y avait, il y a quelques heures, le Premier ministre espagnol qui donnait une conférence de presse. Donc, c'est pour vous dire à quel point la situation est toujours très préoccupante sur le terrain. On parle désormais de près de 80 000 personnes, imaginez, qui sont évacuées ou confinées en raison notamment de cet incendie-là qui fait toujours rage au sud-ouest de Madrid. On nous dit qu'au cours de la nuit, les conditions se sont un peu améliorées. Il y avait moins de vent, il a fait moins chaud, mais vraiment, on redoute les prochaines heures parce qu'au cours de la journée, il pourrait y avoir à nouveau des vents violents qui compliquent ce travail des pompiers sur le terrain. Et puis l'autre crainte, Samuel, c'est que cet incendie-là rejoignent un autre incendie qui est seulement à quelques kilomètres de cet incendie-là au sud-ouest de Madrid. Et donc, si vous voulez, ça devienne un incendie encore plus grand, encore plus difficile à maîtriser. Alors ça, c'est vraiment la crainte qu'ont les autorités au cours de la journée. On attend également dans les prochaines heures des renforts ici, 100 militaires du Portugal, 2 Canadair d'Italie, 2 autres Canadair de la Grèce pour donc prêter main forte à toutes ces équipes qui sont mobilisées sur le terrain. Oui, on va revenir sur l'aide sur le terrain, mais vous parliez, Romain, de Madrid. Madrid qui maintenant fait partie des villes avec la pire qualité de l'air. À quoi ça ressemble là, sur place? Oui, et je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir un petit peu derrière moi, Samuel, mais ce que vous voyez dans le ciel, ce ne sont pas des nuages, c'est vraiment tout ce panache de fumée depuis hier qui est arrivé sur le centre-ville de Madrid. On sent vraiment cette odeur de fumée, d'incendie partout dans le centre-ville de Madrid. On a même quelques cendres qui tombent sur nous depuis plusieurs heures maintenant. Et ce que nous a dit dans les dernières minutes la ministre de la Santé ici en Espagne, eh bien, c'est d'éviter toute activité physique à l'extérieur, d'éviter de sortir à l'extérieur, de porter le masque, un masque si l'on doit sortir à l'extérieur. D'ailleurs, je dois vous dire que ce matin, je voyais quelques Espagnols avec un masque dans la rue pour se protéger de ces fumées-là. Bon, ça concerne un petit peu plus l'ouest de la ville où on est plus proche de cet incendie-là, mais on le voit quand même ici dans le centre-ville de Madrid, cette qualité de l'air qui est difficile, cette odeur qui est persistante, parce qu'évidemment, on est seulement à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville de Madrid. Donc, avec ces vents, toute cette fumée, ce panache de fumée arrive dans le centre-ville de Madrid. Alors, c'est la situation actuellement, donc cette qualité de l'air qui est très détériorée pour la ville de Madrid. Oui, effectivement. Puis on espère que vous aussi, là, vous êtes en sécurité. Romain, on parlait de masque. Là, je vois que vous n'avez pas de masque, mais comme vous dites, c'est parce qu'il y a des zones dans la ville de Madrid qui sont davantage touchées. Oui. Oui, effectivement, parce que cet incendie, il est au sud-ouest, donc c'est vraiment toute la partie ouest de Madrid qui est le plus concernée, où il y a le plus de fumée, et là où vraiment on déconseille majoritairement à tous ces gens-là de rester à l'intérieur, de fermer les fenêtres, de rester confinés et d'éviter toute sortie inutiles, entre guillemets, à l'extérieur, comme les activités physiques également. Il faudra surveiller également, Samuel, les prochaines heures, parce qu'avec ces vents forts, on nous dit que ce sont des vents imprévisibles au cours de l'après-midi. Donc, dans quel côté l'incendie va pouvoir progresser ou non. Il y a plusieurs communautés qui ont été évacuées, je vous le disais un peu plus tôt, parce que les flammes s'approchent dangereusement des habitations. Alors, il y a eu des évacuations préventives également, parce qu'on veut éviter de voir un drame comme on a vécu il y a quelques semaines ici en Espagne, proche d'Almeria, 13 personnes qui sont mortes calcinées alors qu'elles tentaient de fuir un incendie. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup ce traumatisme-là qui reste ici en Espagne et on ne veut prendre aucun risque pour protéger toute la population. Oui, on s'inquiète donc de la part des autorités là, des conditions météorologiques à venir. Vous parlez de l'aide sur le terrain. On sait que l'Espagne et la France aussi ont activé le mécanisme européen de protection civile. Rappelez-nous le soutien logistique et aérien qui est déployé en ce moment sur le terrain. Et est-ce que c'est suffisant, Romain? Je vous dirais que les moyens paraissent quand même dérisoires quand vous avez vu ces images assez impressionnantes, ce mur de flammes, cet incendie, mais tous les moyens sont mobilisés. Donc, je vous parlais de ces Canadair qui vont arriver de plusieurs
pays européens parce que l'Espagne a demandé hier de l'aide à l'Union européenne. Et vous savez, Samuel, il y a ce mécanisme d'entraide entre les différents pays en Europe lorsqu'il y a ces situations d'urgence comme les incendies. Donc l'Italie, la Grèce qui ont répondu favorablement pour envoyer des Canadair. Je vous parlais également de ces militaires du Portugal, mais je pourrais vous parler également de différentes régions d'Espagne qui ont envoyé ou qui vont envoyer au cours des prochaines heures des ressources tant aériennes que terrestres pour aider toutes ces personnes sur le terrain. Parce que bon, aujourd'hui, la température est un peu descendue, mais hier, il faisait extrêmement chaud. Imaginez la fatigue pour ces pompiers qui sont mobilisés depuis plusieurs jours maintenant pour faire face à ces murs de flammes. Vous voyez ces images assez impressionnante. Donc, il va y avoir toute cette aide de différentes régions d'Espagne qui vont converger au cours des prochaines heures ici, à Madrid. Et puis, vous savez, Samuel, il y a beaucoup de touristes également en ce moment ici en Espagne. J'ai reçu beaucoup de questions dans les dernières heures de gens au Québec, au Canada qui me demandaient est-ce que c'est toujours sécuritaire ou non de venir en Espagne? La réponse courte, c'est oui, c'est toujours sécuritaire. Ces incendies sont très localisés. Évidemment, ce que disent à la fois les autorités canadiennes, espagnoles, c'est de surveiller attentivement la progression de ces incendies-là et de se conformer aux directives des autorités locales. Donc, si on vous demande de rester à la maison confinée, d'évacuer, évidemment, il faut suivre toutes ces recommandations-là. Mais oui, c'est ce que nous disent les autorités, ça reste sécuritaire parce que ça reste quand même très localisé pour l'instant, cet incendie. Oui, voilà, et d'éviter certains secteurs, là, comme le secteur de Madrid. Romain Chauvet, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir fait le point pour nous ce matin. Et bon, comme j'ai dit, là, sécurité avant tout pour vous également. On veut vous reparler. Oui, là. Merci Samuel. Au revoir.